Conscients de leur précarité, les croyants sont des hommes de prière. Une prière qui peut devenir un cri de révolte, tel celui d'Habakkuk, devant le silence de Dieu. Une prière qui habitait les psaumes des montées que chantaient les pèlerins en marche vers Jérusalem, tout comme elle habitait Timothée, le disciple de Paul. Combien de temps, Seigneur, vais-je t'appeler au secours et tu n'entends pas? Habakkuk, chapitre 1, verset 2. L'audace des auteurs bibliques nous surprend parfois, prêts à chanter les louanges de Dieu quand tout va bien. Ils ne se privent pas de l'invectiver quand surviennent la maladie, la douleur, l'épreuve. En particulier, il leur arrive de reprocher à Dieu d'être sourd et aveugle aux détresses des hommes. C'est le cas du prophète Habakkuk, vers 600 avant Jésus-Christ. Combien de temps vais-je t'appeler au secours et tu n'entends pas? Crier comme la violence et tu ne délivres pas. Pourquoi m'obliges-tu à voir l'abomination et restes-tu à regarder notre misère? Devant moi, pillage et violence, dispute et discorde se déchaînent. Habakkuk, chapitre 1, 2 à 3. La violence dont parle Habakkuk ici, c'est celle de l'ennemi du moment, Babylone. Les psaumes ne sont pas en reste. Ils osent accuser Dieu de dormir paisiblement pendant que nous souffrons. Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Psaume 43, verset 24. Voilà qui devrait nous déculpabiliser si d'aventure nous osons crier. Car n'oublions pas que le livre des psaumes tout entier s'intitule en hébreu Louange et est considéré par les juifs et les chrétiens comme inspiré. Quant à Habakkuk, il ne se fait pas rappeler à l'ordre. La réponse de Dieu ne comporte aucun reproche. Il l'invite seulement à la patience, à la confiance. Dans une vision, il lui révèle que les heures de victoire de l'ennemi ne dureront pas toujours. Pour autant, Dieu n'a pas vraiment répondu à la question. Il n'a pas dit pourquoi, à certains moments, il semble devenir sourd à nos prières. Il a seulement réaffirmé une fois de plus qu'il ne nous abandonne jamais.